Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de scénario du Monsterverse. Alors là, ce sera un scénario que je suis imaginé dans ma tête pour le potentiel film de Fils de Kong. Donc là, je vais vous utiliser la jaquette du DVD de 1933 pour vous imaginer le film du Monsterverse, parce qu'on sait, grâce au succès de Godzilla vs Kong, qui a sauvé la franchise et qu'une suite est déjà mentionné, hein, il est apparemment en préparation, mais là on n'a pas d'autres informations là-dessus. Donc beaucoup ont souhaité plus un Godzilla 3 que un Kong 2, mais ça va être le cas. On va voir une suite à Kong, donc le fils de Kong, qui sera réalisé par Adam Wingard. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de mon idée. À vous de vous dire si ça vous plaît ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup qu'ils avaient aimé mon idée de scénario pour le spin-off de Godzilla vs Kong, la guerre des titans. Donc voilà, ça m'a beaucoup touché, que ça vous a beaucoup plu. Donc vous savez, je suis en train d'écrire des livres sur les histoires de kaiju, donc c'est pas encore fini. Je préfère prendre le temps de tranquille pour pas que je fasse d'erreur. Donc voilà, je vais vous montrer faire à mesure. Et là, je vais vous dire à quoi peut ressembler le fils de Kong, le prochain film du Monsterverse, à ma manière. Donc c'est parti. 3 ans ont passé après la défaite de Kong face à Godzilla, mais sa victoire sur Mechagodzilla et qui Kong déclaré enfin Godzilla qui a déclaré la paix entre lui et Kong. Donc voilà, ce dernier vit dans la Terre creuse comme le nouveau souverain de Holocrust, donc la maison d'origine de ses ancêtres. Donc voilà, lui et Monarch explorent un peu la Terre creuse parce que elle est encore très méconnue, c'est très grand, il y a plein de nouveaux kaiju qui découvrent par l'occasion. Et puis un jour, Kong entend quelque chose, enfin plutôt il flaire quelque chose en l'air et décide d'aller à cet endroit, un lieu encore non exploré, parce que Kong arrive dans un lieu, un autre temple dédié à ses ancêtres, bon, à moitié en ruine. Il marche au beau milieu des squelettes de ses semblables qui sont morts il y a bien longtemps. Mais il entend un cri familier, il trouve une femelle, donc Lady Kong, donc hommage au personnage de King Kong 2 de 1986, Lady Kong qui se fait attaquer par 3 Gorosaurus. Donc j'imagine un peu des kaijus de la Toho. Donc là, les Gorosaurus l'attaquent et Kong se jette sur eux et s'en débarrasse déjà deux d'un coup. Et le dernier, lui qui a vu ses congénères se faire déglinguer la mâchoire et se défoncer à la figure, le dernier préfère se prendre ses jambes à son cou. Kong ramasse Lady Kong qui est un petit peu blessée et qui va la soigner, et puis il va y avoir un petit peu de relation amoureuse entre les deux primates. Donc Monarch pense de leur côté qu'il pourrait avoir quelques Kong survivants, mais c'est difficile à les retrouver tous parce que le nombre de leur espèce est très diminué depuis plusieurs millions d'années, que ce soit la guerre entre les Godzilla et les Skullcravers ou le changement climatique. Le Gorosaurus qui a échappé au massacre de Kong, lui arrive dans un lieu très hostile, enfin un lieu assez volcanique, où là où une créature se réveille et qui l'observe discrètement avant de se jeter sur lui et le dévorer. Une créature gigantesque, ailée et qui sent déjà l'odeur de Kong. Méfiez-vous, c'est un prédateur alpha. 3 mois plus tard, enfin pas 3 mois, je dirais 5 mois plus tard, Kong et Lady Kong ont un enfant. Donc il sera appelé Kiko. Donc rendant hommage au King Kong, enfin fils de Kong de 1933. Donc voilà. Donc fils de Kong quand même prend langage des signes avec Jia, qui a grandi aussi, donc qui se comprennent avec la langue des signes. Monarch continue un peu à explorer jusqu'à un jour il découvre enfin dans le temple un lieu secret où les anciens humains, parce qu'il y a eu 10 humains qui vivaient autrefois dans la Terre creuse, avaient prédit la menace d'un dragon gigantesque. Ce n'est pas King Ghidorah, mais ça ne ressemble pas beaucoup. Donc une créature ailée qui étudiée par une scientifique japonaise comme une espèce d'intrus qui s'est faufilé à l'intérieur de la Terre creuse. Et tout à coup, un rugissement terrible fait trembler la région, faisant même fuir les Warbas, quelques autres kaiju. Voici
Ratalos. Oui, c'est le Ratalos de Monster Hunter, mais c'est un petit idée que j'ai eu, donc ce ne sera pas forcément réalisé, le scénario que je vous dis. Donc là, le Ratalos provoque un nuage de fumée grâce à son rayon atomique qui détruit tout sur son passage. Kiko, qui est gravement en danger, Lady Kong, donc sa mère, arrive pour le défendre. Pendant ce temps, Kong est à la recherche de quoi nourrir sa famille et entend les cris de sa compagne qui est en danger. Donc ce dernier récupère la hache qu'il avait apparemment gardée en secret au cas où. Donc là, Lady Kong affronte le Ratalos, mais ce dernier la blesse grièvement avant de l'empaler sur des rochers piquants. Kong arrive, mais trop tard, il voit sa compagne empalée, donc il sauve son fils et le met à l'abri, et ce dernier, fou de rage, décide de l'affronter dans un combat singulier avec sa hache. Le Ratalos et Kong se battent avec une immense agressivité. Donc là, le Ratalos l'arrache, enfin il le griffe de partout, et Kong le tente de le cogner, enfin la hache, et il ne peut pas trop l'utiliser parce que ce dernier il a carrément balancé ailleurs, donc avec grâce à sa queue. Donc là, le Ratalos capture Kong et il l'entraîne avec lui dans les airs en le faisant tomber depuis le ciel, en le carbonisant avec ses flammes. Kong écrase au sol, à moitié mort. Kiko tente de le rejoindre, mais Kong fait le signe de ne pas le rejoindre. Donc le Ratalos arrive avant de donner le coup de grâce. Ce dernier pousse au cri de victoire et emporte le corps de Lady Kong pour s'en nourrir et retourne dans son territoire. Kiko, voyant la mort de ses parents, Aegis reprend sa vengeance. Donc là, quelques mois ont passé, Kiko devient un adolescent, mais il est prêt à prendre la relève de son père. Monarch qui décide de trouver une autre solution pour éviter que ce dernier se fasse tuer, car en même temps, la scientifique japonaise a découvert que le Ratalos serait une créature originaire de la surface. Mais un bon jour, ce dernier a voulu explorer l'intérieur de la Terre creuse, déjà à la recherche de sources d'énergie, mais aussi de devenir l'ultime prédateur. Donc comme elle va mentionner que la Terre creuse est peuplée de créatures inédites, excusez-moi, et on pourrait retrouver toutes sortes d'espèces encore méconnues à l'intérieur de la Terre creuse. Donc là, Kiko, pendant ce temps, se dirige vers le territoire du Ratalos, en compagnie de Jia. Monarch les suit et traverse des lieux étranges, exotiques, et aussi des rencontres des créatures très dangereuses, mais des fois très pacifiques. Ils arrivent au territoire du Ratalos, donc un temple de feu et des statues de Ratalos. Et ce dernier arrive sur le champ de bataille. Les deux adversaires se foncent dessus et un combat acharné commence. Monarch tente d'aider Kiko, mais ce dernier est à moitié épuisé, mais regardons la hache de son père, enfin, et avec quelques nombreux flashbacks de ces moments avec sa famille et tout ça, il reprend peu à peu espoir et comment dire, il reprend son courage et sa force en main et arrive à battre Ratalos en lançant sa hache sur sa tête. Et puis il arrache la tête et il pousse un cri de victoire. Kiko ne décide pas de retourner chez lui car il se met en quête à la recherche de ses semblables car il pense qu'il pourrait exister d'autres de ses semblables. Donc Monarch et Kiko vont partir à l'aventure à la recherche d'autres Kong. Voilà. Mais il y aura une pause critique. À la fin comment dire, où on montre tous les noms des acteurs. Donc voilà. Sosuke Island, Monarch a installé pas un dôme, on va dire, un autre entre studio avec deux scientifiques, donc l'un d'entre eux qui s'appelle le docteur Shiragami, et il vient d'annoncer le projet B est en bonne préparation. Et l'autre il dit, le projet B, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous annonce que nous venons de créer une créature hybride capable de obéir à l'humanité pour nous défendre. Et l'autre il dit, comment s'appelle cet hybride? Nous l'avons appelé Violent. Après, fond noir avec cri violent et de Godzilla. Oui, fils de con pourrait tester Godzilla 3. Godzilla versus Violent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.